Alors, dans la palette des calques, vous voyez que certains calques ont été verrouillés pour ne travailler que sur le calque du texte actuellement, voilà. On va les déverrouiller, vous pouvez faire un cliquer-glisser sur la colonne, ça les déverrouille. Ça marche aussi comme ça dans Illustrator et Photoshop, le cliquer-glisser. Je vois souvent des gens qui cliquent. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Bon, bah, il suffit de glisser en fait, hein. Voilà, et ça marche. Vous avez toujours l'astuce de la touche Alt pour verrouiller tous les calques sauf un. Par exemple, je vais verrouiller tous les calques sauf le calque image. Je me mets là, touche Alt, clic, et voilà. Ça marche comme ça dans Illustrator et Photoshop aussi. Alt, clic au même endroit, enlève les verrous et ailleurs. Bon, quoi qu'il en soit, ici, il me faut aucun verrou. Et première chose qu'on va faire, on va sélectionner les images qui sont là. Alors vous pouvez faire clic, majuscule, clic sur les images. Les 4 là qui sont sur la page 25, qui est en fait la deuxième du document. Oui, c'est particulier, mais j'ai demandé que la numérotation de ce document commence à la page 24. Parce qu'en fait, il s'agit d'un projet d'article de magazine, et le magazine ne commence pas par l'article. Avant l'article, il y a 23 autres pages. D'accord? Donc c'est pour ça. Vous avez réussi à activer les images, et on peut également les activer si elles sont vraiment difficiles à, activer sur la page. On peut aussi faire ceci. Et là, je vais cliquer à côté de tout pour désactiver. Je vous montre qu'on peut aussi faire une activation grâce au petit carré ici. Clic. Alors, il faut savoir où est-ce qu'elle est. Voilà. Ça doit être celle-là. Ça doit être celle-là. Et ça doit être la dernière PSD qui... C'est peut-être bien celle-là. Voilà, oui, voilà. Vous voyez, avec les petits carrés. Ce sera la même chose dans Illustrator. Pour sélectionner dans un calque que j'ai déployé avec le petit triangle ici. Pour sélectionner des éléments sur la page, j'utilise les petits carrés ici. Et clic, majuscule, clic, majuscule, clic, majuscule, clic, pour ajouter en fait. Hein. D'accord? Attention au gros piège qui existe également dans Illustrator. Regardez ça. Si je réfléchis en termes de Photoshop, si je connais Photoshop, et que je fais ça, je n'ai pas activé les images sur la page. On ne voit pas les petites poignées qui apparaissent, elles ne sont pas activées. Même chose dans Illustrator. Si vous essayez d'activer des objets comme ça dans la palette des calques à cette manière-là, ça ne marche pas. C'est vraiment les petits carrés qu'il faut utiliser. Voilà. Que vous ayez ou pas, bien sûr, les vignettes bleues ou pas, c'est les carrés. Ok. Les 4 images devraient être sélectionnées chez vous. D'accord? Je vais fermer le calque. Et je vais les transférer sur le bon calque, sur le calque image, parce que c'est une erreur, elles sont sur le calque texte. Et pour ça, c'est comme dans Illustrator. Je prends le petit carré pendant que le calque est ici rétracté. Je prends le petit carré et je le déplace sur l'autre calque. En zoom avant, chez moi, ça ne marche pas, donc je le fais en zoom arrière. Voilà. Simplement un cliquer-glisser du carré. Et voilà, les vecteurs autour des images m'indiquent qu'en fait, ils font partie du calque, dont les vecteurs s'affichent en bleu, et c'est le calque image. Avant, ils étaient rouges. Ça m'indiquait qu'ils étaient sur le calque texte. Bien sûr, ces vecteurs ne s'impriment pas, c'est juste une indication pour moi. Quand je vois comme ça les images, je sais sur quel calque elles sont si je connais les couleurs de mes calques, les couleurs de vecteurs de mes calques. Voilà, oui, tu fais remarquer qu'on aurait pu aussi les activer à la manière Photoshop et les faire glisser dans l'autre calque. Ça peut marcher aussi. Mais comment est-ce que tu... Il faut qu'il soit ouvert, oui. Dans ce cas-ci, oui. Personnellement, je ne fais pas comme ça, mais pourquoi pas. Il y a plein de manières d'utiliser les logiciels, en fait. Hein. Oui, et on les insère où on veut, en effet. On les insère où on veut. Ok. Ok. Oui, il y a plein de manières d'utiliser les logiciels.
et vous pouvez utiliser la manière qui vous convient le mieux. L'essentiel est que vous souffriez pas, quoi. C'est la priorité, ne pas souffrir pendant qu'on travaille sur les logiciels. Et alors, puis, il y a des normes. Quand on travaille avec d'autres personnes, il faut aussi organiser son travail de manière à ce que la personne puisse reprendre votre travail si jamais vous êtes absent. Vous avez une mauvaise cuite et vous ne savez pas venir au boulot, quelqu'un peut reprendre votre boulot. Si vous avez votre manière de fonctionner qui est, au niveau de l'organisation des choses, qui est tout à fait particulière, bon, il faut vous mettre d'accord avec votre équipe, quoi. Ok. Alors, ici, on va activer le travail sur l'image de fond, la grise, là, activée. On va même éventuellement... Donc avec la flèche noire, là, j'ai cliqué sur le bord de l'image dont les vecteurs apparaissent en vert, parce que voilà, c'est réglé comme ça dans la palette des calques. Les vecteurs du calque de fond doivent apparaître en vert. Exceptionnellement, j'ai utilisé une image JPEG, mais c'est pas génial. C'est parce que je savais que je ne devrais pas faire de correction couleur dessus, vu que c'est une image, en fait, c'est du noir sur du fond blanc. On va manipuler ça un peu. Vous pouvez passer, si vous voulez, en mode aperçu. On peut manipuler les choses quand on est en mode aperçu. Ça permet parfois de mieux voir la mise en page. Donc c'est la touche W sur le clavier, ou alors l'icône là. Vous prenez l'outil de transformation manuelle, et vous allez pouvoir, avec une poignée du coin et la touche majuscule enfoncée, vous allez pouvoir redimensionner. On lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule, sinon les proportions ne seront pas gardées. Donc je récapépète. Après avoir sélectionné l'image avec la flèche noire sur son bord, ou alors par le calque avec le petit carré là, voilà. On prend l'outil de transformation manuelle, parce que l'outil flèche noire, ça sert à recadrer, c'est pas ce que je veux faire, moi je veux redimensionner, c'est l'outil de transformation manuelle. On prend une poignée du coin, et avec la touche majuscule enfoncée, la touche Shift, pas la touche verrouillage majuscule, ben on arrive à redimensionner en prenant la poignée du coin. Il faut bien penser à lâcher le bouton à souris, puis la touche majuscule. Voilà. Si vous voulez être certain de pouvoir la manipuler facilement, vous verrouillez les autres calques. Images, texte et numérotation auto. Ok. Pour ce qui est de la transparence de cette chose, ben, c'est dans le menu Objet, Effet, Transparence, par exemple. C'est une manière de faire Objet, Effet, Transparence. Vous avez le degré de transparence donné à l'image. La case aperçue, ça va vous aider à voir en temps réel ce que vous faites. Voilà. Évidemment, vu qu'il y a du texte, ben, il faut éviter qu'elle soit trop présente. C'est juste un petit filigrane sympa. Voilà. Voyez l'importance du zoom arrière. Hein. Il faut absolument faire du zoom arrière pour arriver à faire des choses, avoir plus de possibilités de positionner les éléments, voire même faire sortir une partie des éléments en dehors de la mise en page. C'est super important que vous soyez dans InDesign, Photoshop ou Illustrator. D'ailleurs, il faut considérer qu'une mise en page InDesign, c'est une espèce de composition comme on veut la faire dans Photoshop et Illustrator. Vous composez avec du texte et des images. Il faut que globalement, quand on regarde les pages, ça soit bien. Il faut considérer que le document est un objet en fait en soi. Vous êtes en train de créer un objet.